Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout quand c'est le jeu et qu'en plus on joue le jeu, au moment où c'est le jeu. C'est-à-dire que toi, tu dis que c'est le jeu et effectivement la situation se passe. Qu'est-ce que ça amène? Quand c'est le jeu, on a la possibilité entre passer le dribble et on fait la passe. Ouais. Parce qu'on doit faire du jeu, on D'accord. doit aller dans le sens du but en faisant du jeu. D'accord. Par exemple, passer d'un côté à l'autre, éliminer des joueurs à une place. D'accord. Par contre, je dis que le dribble, il faut essayer de l'amener le plus loin possible. C'est-à-dire de l'éviter le plus longtemps possible. Mais est-ce qu'il y a quand même une zone où à un moment donné, effectivement, le dribble, on va devoir l'utiliser? Ben, Gabriel. Dans nos 13 mètres, Ouais. pour avoir une pénalité. Si dans leur 13 mètres, on a le choix entre la passe ou le dribble, qu'est-ce qu'on fait? On peut dribbler et on peut même aussi frapper. D'accord. Si on a le choix, qu'est-ce qu'on fait? La passe. Eh ben, tout dépend. Là, je dirais qu'il y a vraiment un gros point d'interrogation pour moi, et on le voit même au niveau du haut niveau. Hein, vous savez que je prends toujours Barcelone en exemple. Quand Barcelone a le choix même entre la passe ou la frappe dans les 30 derniers mètres, ou dans les 20 derniers mètres, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'un entraîneur peut dire à son joueur? Sauf une situation. Donnez-moi une situation où la passe, elle est indispensable. Ben. Par exemple, s'il rentre dans leurs 13 mètres, Ouais. et il dribble. Ouais. Et après, il sait qu'il va la perdre, Ouais. par exemple, Ouais. il apporte la perdre, il y a le 10 qui est en dehors des 13 mètres. Ouais. Et il lui met, comme il dit, on peut faire la passe. D'accord. Donc ça peut être un centre, comment on dit? Un centre En retrait. en retrait. Là, c'est indispensable de la faire la passe. On est d'accord. Maintenant, on le voit Midi qui joue avant-centre. Le nombre de situations, j'ai filmé le match contre Saint-Marcel, où il peut la donner, et à un moment donné, tu frappes, tu marques. Je vais dire à Mehdi, c'est mal joué, tu aurais dû donner ta balle. Je dirais, la seule situation où je te dirais, Mehdi, c'est mal joué, c'est quand tu dois centrer en retrait, que tu frappes, que tu marques. Là, moi, je suis capable de te dire, Mehdi, tu as très mal joué. On a marqué, tu me diras, tu as très mal joué, Mehdi. Parce que le jeu, c'était de centrer. Tu as marqué une fois. Les 9 autres fois, tu rates ton but. Par contre, les 10 autres fois, tu centres en retrait, on marque 6 fois. Tu vois? Donc, effectivement. Mais moi, ce que je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Paul. Imaginez, quand c'est le jeu, que vous receviez le ballon. Et en plus de ça, vous le recevez le ballon. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qui allez recevoir le ballon? Parce que vous savez que c'est le jeu de le recevoir et vous le recevez. Qu'est-ce que ça peut vous permettre de faire, vous, qui allez recevoir le ballon? Vous savez que c'est le jeu qui vous l'a donné et on vous la donne en plus. Envisager. Envisagez, développe. On peut le sentir un peu en fait. C'est-à-dire, écoutez bien ce que dit Thibaut. Si on voit que le joueur qui a le ballon, c'est nous la seule personne à qui on est disponible. Ouais. On peut préparer le coup quand on va avoir la balle. Ouais. Il y a un mot, on peut, ça commence par un A. Anticiper. Anticiper. Imaginez le football, les gars. Et c'est comme ça que joue le Barça. Imaginez. Le Barça, c'est que de toute façon, quand c'est le jeu, ils ont le ballon. Vous imaginez la différence? Ça veut dire qu'ils sont capables, vous l'avez dit, d'anticiper. Je sais que moi, Thibaut, je me suis démarqué parce que ça va être le jeu de me la donner à lui. Donc j'ai fait le démarquage, j'ai fait l'entre-deux, tout ce que vous dites, les intervalles. Putain, il me la donne. Et oui, c'est le jeu. Donc moi, avant de recevoir le ballon, j'anticipe quoi? Ce qu'on va en faire quand on l'aura. Reste là, Mylène, reste là. Tu restes avec moi sur la touche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, redis. On anticipe ce qu'on va faire quand on donne le ballon, on sait déjà ce qu'on va faire. Est-ce que c'est pas mieux? Si. Donc ça veut dire quoi aussi au niveau du visuel? Quand vous savez que vous allez le recevoir, avant de le recevoir. Si on va passer, si on va faire une passe, frapper ou ça va rentrer. Ça permet de jouer plus vite. Ça permet de jouer plus vite. Imaginez que vous allez recevoir le ballon parce que c'est le jeu. Donc ça veut dire, nous en football, c'est un terme aussi que vous allez avoir souvent à entendre, la prise d'information. C'est-à-dire que vous allez voir autour. Est-ce que vous avez vu déjà, quand vous regardez le match de haut niveau, regardez les joueurs sans ballon et regardez le visage des joueurs qui n'ont pas le ballon. Et vous allez voir pas tous, parce que ça c'est des choses aussi, il faut avoir un niveau. Il y a une... C'est tout ça, bébé.
ils sont en éveil. Il y a du Karim derrière toi, c'est bien. Oui, ils sont en éveil. Par exemple, quand Puyol il avance Ouais. et il a un joueur sur le côté, Ouais. il fait exprès de pas le voir, Ouais. mais quand il voit qu'il y a le joueur qui a le ballon de l'autre équipe, il le voit seul, eh ben, il y va direct. D'accord. Il Il va a pas pris direct. l'information. Oui. Parce qu'en plus, il sait qu'il a l'information, il sait qu'il va avoir le ballon. Il y a un autre joueur, il y a deux joueurs au Barça, c'est les plus forts. Messi, Et qui? Iniesta, Iniesta. Iniesta, Xavi, Iniesta. Comme ça, tout le temps, comme ça. Le ballon il est là. Tac. Ça prend quoi? Regarde. Un quart de seconde. Tac, tac. Il a vu. Tac, tac. Il a vu, se déplace. Tac, tac. Il oriente. Parce qu'il sait qu'il va l'avoir le ballon. C'est pas que son copain il va faire ce qu'il veut. Parce que souvent au football, le plus difficile, moi je joue en football. Putain, j'en avais marre. Parce que j'étais placé là où il fallait. Et le mec il faisait ce qu'il voulait, il me l'a donné une fois sur deux. La troisième fois, j'y allais pas. Je disais, attends, quand tu veux, tu me la donnes. À chaque fois, c'est la solution. Or, vous jouez le jeu quand c'est le jeu systématiquement. Donc c'est quand même vachement plus facile pour vous. Parce que vous savez que quand vous la demandez, on vous la donne. Mais vous savez que quand vous l'avez donnée, vous la demandez vous, on vous la donne aussi. Donc vous jouez tous de la même façon et vous pensez tous le même football au même moment. Là, ça va commencer à être intéressant. Et ça commence à être intéressant depuis le début de la saison. Oui. Vous avez dit quand. Tu m'as dit. Vous m'avez dit. Pourquoi tu Tu m'as m'as dit? dit Nesta, il tourne Oui. la tête et après il va la demander la balle. Oui. Mais nous, on ne regarde pas il y a qui derrière nous, on y va direct sur la. Eh ben, quel âge tu as? Après, Eh ben, c'est maintenant que tu apprends. Tu vois, Ben, il faut apprendre maintenant. Il faut que tu apprennes ça. Ben, celui qui apprend ça aujourd'hui, qui comprend ça maintenant, les gars, je peux vous assurer que vous allez avoir un autre niveau de football. Ben, parce que toi, ton football de rue, hein, tu fais plein de choses et tout, des fois c'est un peu, je veux dire, c'est foufou, etc. Parce qu'il y a des informations que tu ne prends pas et tu vas dans des endroits où il ne faut pas aller, Ben. Tu reçois le ballon, tu vas dans des endroits où il ne faut pas aller. Quand tu joues dans la rue avec tes copains, tu t'en fous. C'est des matchs de quartier. Mais là, c'est structuré le football. Et tu ne prends pas l'info, Ben. Tu vas avoir le ballon, tu vas t'en sortir parce que des fois tu as un bon dribble, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais peut-être que c'est pas là qu'il faut que tu ailles, Ben. C'est là. Parce que si tu vas là, c'est plus pareil le football. Là, tu vas débloquer une situation. Là, on sait pas où tu vas aller dans le mur. D'accord? Donc, essayez, là, sur des matchs comme ça va pas se faire du jour au lendemain, je le sais. Ça sera pendant une année, 2 années, 3 années. Mais il faut commencer à en parler. Donc, quand c'est le jeu, j'insiste sur ça, et c'est sur ça que je veux regarder aujourd'hui. Je veux vraiment qu'on reprenne ce truc, quand c'est le jeu, vraiment, de jouer le jeu de la passe, le dribble, on le met le plus loin possible dans notre façon de jouer. Hein. Et puis, vous savez qu'il y a 3 éléments toujours pareils en football. Vous vous rappelez ces 3 éléments qui sont importants? Technique, vitesse, intelligence. Voilà. Moi, vitesse, technique, intelligence aussi, quand c'est le jeu, j'aimerais qu'on mette de la vitesse. En ce moment, on s'endort. Vous voulez que je vous dise? On s'endort. Parce que c'est trop facile. Donc mon contrôle, je suis Yami, je suis libéraux, je contrôle doucement, je relance doucement, ça passe. Je suis Mehdi, je me fais mon petit dribble tranquillement, ça marche, je tire au but, ça marque, tranquille. Sauf que les gars, vous avez vu comment ça fait bouger quand même contre Saint-Marcel? Tu as vu, Max, tu peux dire l'essai que tu as fait avec Monaco contre des équipes? Tu as vu les petits contre qui tu as joué? Qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce que tu as trouvé différent? Mais ils vont vite, ils passent tout le temps. L'agressivité. Ouais. C'est agressif, ça va vite, ça va 2000. Donc moi, là on s'endort. On s'endort dans le jeu, c'est bon ce qu'on fait. Essayez de mettre un petit peu plus de vitesse dans ce que vous faites, hein, parce que ça permettra à vous déjà d'être aussi beaucoup plus dans la vraie formation, quoi, parce que si on s'endort, les gars. Après, on est surpris, on va jouer Saint-Marcel. Bon, Saint-Marcel, ça vient à 30 minutes, 6-2, et puis des occasions, mais encore, c'était pas. Leurs 5 millions, ils n'avaient pas mis d'entrée. Hein. Bon, c'est un autre match avec eux. Mais bon, je sais quand même, voilà. Mais la vitesse, et quand c'est le jeu, ça me va aujourd'hui. D'accord? On démarre. Adnan, Yamin, Mehdi, à droite. D'accord? Nathan, oui. c'est qui Saint-Marcel? C'est les. C'est ce qu'on a vu, le Bosquet. Nathan, arrière gauche. Max en 6, Ben en 10. Bilal, ailier gauche. Oui. Ok. Paul, ailier droit. Mehdi avant centre.
Thibaut, remplaçant. Yanis remplaçant. Enzo la sanction de mercredi. Tu sais pourquoi tu es remplaçant. Les numéros, oui, et on y va. C'est parce que Attends. t'as dit qu'on joue vite, mais c'est dur de jouer vite contre une équipe aussi qui ne presse pas. Barcelone, quand tu joues contre une équipe qui ne presse pas, il joue vite. Donc on ne s'adapte pas à l'adversaire, on reste nous sur notre même niveau de jeu. C'est ce qui fait la différence entre une équipe moyenne et une grande équipe. Enzo pour terminer. Juste l'échauffement, je répète, c'est individuel. On s'échauffe de façon plus cohérente de ce qu'on fait en début de saison. Ça reste individuel, vous devez être prêt à rentrer et à démarrer le match. Les numéros, voyez avec Kamel. Il faudrait voir parce que, vas-y.